Sarah avait une seule règle concernant le fait de laisser son cane corso de 130 livres seul avec sa fille de 8 mois. Elle ne le faisait pas. Pas parce qu'elle ne faisait pas confiance à César, mais parce qu'elle ne faisait pas confiance à ce que ces deux-là pourraient inventer sans supervision adulte. Mais un jeudi après-midi, elle avait besoin d'exactement 3 minutes pour déplacer le linge. Et ce qu'elle découvrit en revenant, elle ne peut toujours pas en parler sans que ses yeux ne s'emplissent de larmes. Sarah avait une seule règle concernant le fait de les laisser seuls ensemble. Elle ne le faisait pas. Pas parce qu'elle ne faisait pas confiance à César. Elle lui faisait entièrement confiance. C'était plutôt qu'elle ne faisait pas confiance à ce que César et Hazel pourraient faire ensemble sans supervision adulte. Parce que séparément, ils allaient très bien. Ensemble, ils formaient une sorte d'alliance imprévisible, sans respect des limites, sans notion d'espace personnel, et animés d'un enthousiasme partagé pour le cas où qu'aucun des deux ne semblait trouver fatigant. César pesait 130 livres. Un cane corso noir, aux yeux ambrés, aux oreilles coupées, avec ce visage impressionnant qui faisait changer de trottoir les inconnus. Il faisait partie de la famille depuis 3 ans. Calme, stable, profondément dévoué, comme le sont souvent les grands chiens. Il connaissait les règles de la maison. Et, la plupart du temps, il les respectait. Hazel, elle, pesait environ 8 kilos. Elle venait tout juste de découvrir que ses bras pouvaient atteindre des choses. Et pour tout le monde, c'était un tournant. La première fois qu'elle attrapa l'oreille de César, il se figea complètement. Pas de peur. Pas d'agitation. Juste cette immobilité très particulière d'un être en train de recalibrer sa compréhension du monde. Il tourna lentement sa tête massive vers Sarah. Son regard disait clairement « Tu vois ça, toi aussi ?» Oui, Sarah voyait très bien. Et elle faisait de son mieux pour ne pas éclater de rire. Il laissa Hazel tenir son oreille pendant 45 secondes. Puis, avec une délicatesse presque solennelle, il détourna la tête. Ensuite, il alla se coucher de l'autre côté de la pièce et fixa le mur. Un chien de 130 livres en train de traiter une émotion. C'est là que tout a commencé. Avec les mois, quelque chose changea. César développa ce que Sarah ne pouvait décrire autrement que comme des opinions sur le rythme de vie de Hazel. Il savait quand elle allait se réveiller, avant même que le babyphone n'émette un son. Il était déjà assis devant la porte de la chambre quand Sarah arrivait. Il savait quand elle avait faim. Il savait, d'une manière presque troublante, quand elle était sur le point de pleurer. Et il se positionnait près d'elle avec l'énergie préventive de quelqu'un qui avait déjà anticipé le problème et n'aimait pas la conclusion. Mais surtout, il savait quand elle avait de la nourriture. Et ça, c'était essentiel. Parce que Hazel, à 8 mois, était entrée dans ce que Sarah appelait en secret la phase du partage. Une période où tout ce qu'elle touchait devenait immédiatement une offrande pour la première créature vivante à proximité. Biscuits. Morsaux de banane. Aneaux de dentition. Chaussettes. Tout devenait un cadeau. Et César acceptait chacun d'eux. Pas avec précipitation. Pas avec avidité. Il baissait lentement sa tête imposante, inspectait l'objet, puis l'acceptait avec la dignité calme de quelqu'un recevant une récompense importante. Si c'était de la nourriture, il mangeait. Si c'était un jouet, il le tenait doucement avant de le déposer. Si c'était une chaussette, il la gardait. Sarah retrouva cette chaussette de Hazel dans le panier de César en un seul mois. Et il n'avait absolument aucun regret. Puis vint le moment face à face. Un mardi matin, Hazel essayait de ramper depuis 2 semaines. Un processus composé de beaucoup d'efforts, très peu de progression, et une frustration profondément personnelle. César observait tout cela avec ce qui ressemblait étrangement à un intérêt professionnel. Allongé, le menton posé sur ses pattes, il regardait. Attentive. Patient. Comme s'il attendait quelque chose. Le jour où tout bascula, Hazel réussit. Elle se hissa sur ses genoux. Pussa. Avanka. 3 mètres entiers sur le sol de la cuisine. Puis elle s'arrêta, visiblement surprise d'elle-même. César leva la tête. Hazel le regarda. Il était à environ 1,20 m. Elle recalcula. Puis elle recommença. Elle rampa jusqu'à lui. Lentement. Determiné. Et s'arrêta à quelques centimètres de son visage. Un bébé. Un chien de 130 livres. Nez contre nez sur le sol de la cuisine. César ne bougea pas. Pas un muscle. Pas un clignement. Il la regarda simplement. Ses yeux ambrés calmes, stables. Hazel, elle, le fixait avec l'intensité concentrée de quelqu'un découvrant quelque chose de totalement nouveau. Puis elle tendit les mains et posa ses 2 paumes sur son visage. César ferma les yeux. Dans l'encadrement de la porte, Sarah cessa de respirer pendant 15 longues secondes. Après ce moment dans la cuisine,
quelque chose changea définitivement dans la maison. Pas de manière visible, pas de manière brusque. Rien que Sarah aurait pu expliquer avec des mots simples. Mais l'équilibre avait bougé. Subtlement. Irreversiblement. César ne regardait plus Hazel comme un élément imprévisible à tolérer. Il la regardait comme une responsabilité. Et Hazel, sans le savoir, avait commencé à agir comme si cela avait toujours été le cas. Les journées prirent un nouveau rythme. Le matin, avant même que le babyphone ne grésille, César était déjà là. Assis devant la porte de la chambre, parfaitement immobile, comme s'il montait la garde depuis des heures. Quand Sarah ouvrait la porte, il ne se précipitait pas. Il ne cherchait pas à entrer. Il attendait. Toujours. Comme s'il demandait silencieusement la permission. Puis il avançait, lentement, et observait. Hazel dans son lit, encore endormie ou sur le point de se réveiller. Il ne faisait rien. Il regardait seulement. Mais ce regard contenait tout. Dans la cuisine, la routine du partage continuait, mais elle prit une autre dimension. Hazel ne tendait plus simplement les objets au hasard. Elle cherchait César. Elle le regardait, puis lui tendait ce qu'elle avait, comme si cela lui était destiné. Et César répondait toujours. Toujours avec cette lenteur contrôlée, presque cérémonielle. Un morceau de banane devenait un échange silencieux. Un biscuit cassé devenait un moment partagé. Même les jouets perdaient leur banalité entre eux. Ce n'était plus du chaos. C'était une forme de langage. Sarah s'en rendit compte un après-midi, en observant depuis le salon. Hazel était assise sur le sol, entourée de ses jouets. César était couché à quelques mètres, apparemment détendu. Mais dès que Hazel lâchait un objet, même involontairement, César levait légèrement la tête. Toujours. Toujours attentif. Comme s'il surveillait non pas ce qu'elle faisait, mais ce dont elle pourrait avoir besoin ensuite. Il anticipait. C'était ça qui troublait Sarah. Ce n'était pas une réaction. C'était une présence constante, calculée, réfléchie. Et puis, il y avait les siestes. Avant, Hazel dormait dans son transat, dans son lit, parfois dans les bras de Sarah. Mais peu à peu, une autre habitude s'installa. Quand Hazel montrait des signes de fatigue, les yeux qui se frottent, les mouvements plus lents, cette agitation douce qui précède le sommeil, César changeait de position. Il se rapprochait. Pas brusquement. Progressivement. Il s'allongeait près d'elle, mais jamais trop près au début. Toujours à une distance précise. Comme s'il laissait à Hazel le choix. Et presque à chaque fois, Hazel choisissait. Elle rampait vers lui. Elle s'appuyait contre lui. Et parfois, elle s'endormait. Sarah avait essayé de comprendre si c'était une coïncidence. Si c'était simplement la chaleur. Le confort. Mais ce n'était pas ça. Parce que César ne bougeait pas. Pas d'un centimètre. Même lorsque sa position devenait inconfortable. Même lorsqu'Hazel s'appuyait de manière maladroite, tirait sur sa peau, posait son poids de manière instable. Il absorbait tout. Sans réaction. Sans impatience. Un jour, Sarah remarqua quelque chose d'encore plus précis. Hazel s'était endormie contre lui, sa tête posée sur ses côtes. Et César avait légèrement ajusté sa respiration. Plus lente. Plus régulière. Comme s'il faisait en sorte que son corps devienne un rythme stable. Un support vivant. Ce jour-là, Sarah sentit quelque chose se fissurer dans ses certitudes. On lui avait toujours dit de faire attention. De ne jamais laisser un grand chien seul avec un bébé. De ne jamais faire confiance à l'instinct. Et pourtant, ce qu'elle voyait n'avait rien d'instinctif au sens brut. C'était précis. Measure. Presque intentionnel. Les semaines passèrent. Et César continua. Chaque matin devant la porte. Chaque repas partagé. Chaque sieste surveillée. Chaque mouvement anticipé. Il n'y avait pas d'erreur. Pas de débordement. Pas de moment où il redevenait simplement un chien imposant et imprévisible. Il était constant. Et cette constance, plus que tout le reste, commença à changer les règles. Pas officiellement. Sarah n'avait rien annoncé. Elle n'avait rien décidé consciemment. Mais elle hésitait moins. Elle observait moins avec inquiétude, et plus avec une forme de confiance prudente. Jusqu'à ce jeudi. Un jeudi ordinaire. Hazel était sur le sol de la cuisine, entourée de ses jouets. César était dans son panier, à quelques mètres. Tout était calme. Normal. Sarah passa devant eux, s'arrêta un instant. Elle regarda Hazel. Puis César. Puis encore Hazel. Une pensée traversa son esprit. 3 minutes. Juste 3 minutes. Elle savait combien de temps cela prenait. Elle l'avait fait des centaines de fois. Elle resta là, immobile, une seconde de plus.
comme si quelque chose en elle pesait encore la décision. Puis elle tourna les talons et alla dans la buanderie. La porte de la buanderie se referma doucement derrière Sarah. Le bruit de la machine à laver, familier, régulier, remplissait l'espace. Un son simple, banal, presque rassurant. Elle ouvrit le tambour, attrapa les vêtements humides, les transféra dans le sèche-linge. Un geste automatique. Elle connaissait ce mouvement par cœur. 2 minutes. Peut-être 3. Pas plus. Mais pendant ce temps-là, quelque chose d'autre se jouait, de l'autre côté de la maison. Dans la cuisine, le silence s'était installé différemment. Hazel était toujours sur le sol, entourée de ses jouets. Ses petits doigts s'étaient refermés autour d'un anneau de dentition qu'elle mâchouillait distraitement. Ses mouvements ralentissaient déjà. La fatigue revenait. Comme toujours, presque imperceptible au début, puis de plus en plus présente. Ses paupières s'alourdissaient. Son corps perdait un peu de tension. Elle lâcha l'anneau sans vraiment s'en rendre compte. À quelques mètres, César leva la tête. Pas brusquement. Juste assez pour observer. Ses yeux ambrés se posèrent sur elle. Il resta immobile 1 seconde. Puis 2. Comme s'il évaluait. Comme s'il vérifiait quelque chose que lui seul pouvait mesurer. Ensuite, lentement, il se leva. Chaque mouvement était contrôlé, silencieux, presque calculé. Ses pattes se posaient sans bruit sur le sol de la cuisine. Il s'approcha. Pas directement. En décrivant une légère courbe, comme pour ne pas surprendre, comme pour ne pas envahir. Hazel leva à peine la tête. Elle le vit. Et, sans hésitation, elle tendit la main. Comme toujours. Ce geste simple, devenu rituel. Mais cette fois, ce n'était pas un objet qu'elle offrait. C'était elle. César s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Il ne baissa pas la tête immédiatement. Il attendit. Puis, avec une lenteur infinie, il s'allongea. Son corps immense épousa le sol, s'étira légèrement, créant une surface stable, solide, chaude. Une présence. Hazel se pencha vers lui. Elle posa d'abord une main sur son flanc, puis l'autre. Elle s'appuya. Maladroitement. Puis elle se rapprocha encore. Son petit corps trouva naturellement sa place contre ses côtes. Sa tête glissa doucement jusqu'à se poser sur lui. Et elle s'endormit. Instantanement. Comme si elle attendait exactement cela. Comme si c'était devenu, sans que personne ne le dise, l'endroit le plus sûr du monde. César ne bougea pas. Pas un muscle. Ses yeux restaient ouverts. Alerts. Mais calmes. Sa respiration ralentit. Regular. Stable. Comme un rythme qu'il offrait. Comme une promesse silencieuse. Dans la buanderie, Sarah referma le sèche-linge. Elle appuya sur le bouton. Le bruit du tambour commença. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. 2 minutes 40. Elle s'essuya les mains sur son jean, puis revint vers la cuisine. Rien ne la préparait à ce qu'elle allait voir. Elle franchit l'encadrement de la porte et s'arrêta net. Tout son corps se figea. César n'était plus dans son panier. Il était sur le sol de la cuisine. Allonge. Complètement étendu. Et contre lui. Hazel. Indormi. Pas dans son transat. Pas dans son lit. Là. Sa petite main agrippée à un pli de sa peau. Sa joue posée contre ses côtes. Son souffle léger parfaitement calé sur le sien. Un bébé de 8 mois. Un chien de 130 livres. Immobiles. In perfeite harmonie. César leva lentement les yeux vers Sarah. Il ne bougea pas. Il ne changea pas de position. Il la regarda simplement. Et dans ce regard, il n'y avait ni question, ni hésitation. Seulement une certitude calme. C'est bon. Je m'en occupe. Sarah resta dans l'embrasure de la porte pendant de longues secondes. Peut-être plus. Le temps sembla suspendu. Son cœur battait trop fort. Ses jambes tremblaient légèrement. Tout ce qu'on lui avait dit. Tout ce qu'elle avait lu. Toutes les mises en garde. Tout semblait se heurter à ce qu'elle voyait. Et ce qu'elle voyait était impossible à nier. Elle prit son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement. Elle prit une photo. Puis une autre. Comme pour prouver que c'était réel. Puis, sans s'en rendre compte, elle s'assit doucement sur le sol. Ses jambes ne la portaient plus vraiment. Elle resta là. À regarder. À respirer plus lentement. À accepter. Elle ne termina le linge que plus tard. Beaucoup plus tard. Ce moment-là valait plus que n'importe quelle tâche. 4 mois ont passé depuis ce jour. Les règles ont changé. Pas parce que César avait gagné sa confiance. Il l'avait déjà. Mais parce que certaines choses deviennent impossibles à ignorer une fois qu'on les a vues.
Un cane corso de 130 livres, immobile sur un sol de cuisine, protégeant le sommeil d'un bébé de 8 mois. Ce n'est pas un danger. Ce n'est pas un risque. Ce n'est pas ce dont les gens parlent quand ils mettent en garde. C'est simplement ce qui se passe, quand un chien décide que quelqu'un est sous sa protection. César a pris cette décision le jour où Hazel est rentré à la maison. Et depuis, il n'a jamais cessé d'agir en conséquence. À chaque oreille tirée, à chaque chaussette offerte, à chaque morceau de banane accepté avec une gravité presque solennelle, à chaque matin passé devant une porte, avant même que le babyphone ne s'allume. Il n'a pas eu besoin d'apprendre cela. On ne lui a pas enseigné. Il avait seulement besoin d'une chose. Qu'elle soit à portée de lui. Certains liens ne s'expliquent pas. Certains chiens savent simplement